Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer comme il est dans la maison? Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup, Pasteur Kahosi. Et tout protocole observé. Je salue tout le monde ce soir. Et vraiment, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse dans le passé? Est-ce que Dieu t'a fait une promesse et la promesse n'a pas encore été achevée? Mets-toi debout. Si Dieu t'a fait une promesse dans le passé et la promesse jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment, la promesse est inachevée. Mets-toi debout. Ce n'est pas pour tout le monde. Si Dieu t'a fait une promesse dans le passé et tu crois que la promesse, comme le pasteur a dit, que la promesse ne meurt jamais, si tu crois que Dieu va accomplir la promesse qu'il t'a déjà faite. Alléluia. Nous allons prendre au moins peut-être 2 minutes et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rappeler Dieu de la promesse qu'il nous a faite. Amen. Et nous allons encore réclamer la promesse et nous allons lui dire que nous avons la confiance et nous avons la foi dans le nom de Jésus-Christ parce que la présence de Dieu est encore là. Dieu il n'est pas parti quand le pasteur commençait de faire les annonces. Le Saint-Esprit est dans cette salle et il est là pour agir et pour travailler. Alors si tu crois que la promesse que Dieu t'a déjà faite, que la promesse vit encore et que Dieu va accomplir cette promesse, alléluia, nous allons mettre nos mains en haut et nous allons ouvrir notre bouche et avec une haute voix, nous allons prier et nous allons rappeler Dieu de la promesse qu'il nous a faite. Et nous allons aussi maintenant, c'est comme nous allons saisir quelque chose dans notre main. Alléluia. Et moi, je crois que le ciel va envoyer quelque chose ici parmi nous et chez nous ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Je ne vous entends pas. Prions au nom de Jésus-Christ. Levez votre voix au nom de Jésus-Christ. Que la promesse s'accomplisse. Que la promesse se réalise. Que la promesse que Dieu nous a faite, qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Nous la recevons. Nous la croyons. Nous la recevons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, c'est par la foi que nous prions. C'est par la foi et dans l'espérance et que nous croyons que Dieu le fera. Il a dit et il le fera. Il a dit et il le fera. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, battons les mains, car il est digne. Battons les mains, parce qu'il est fidèle. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et l'Église a dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Pasteur Kahosi, il y aura des témoignages. Les témoignages viendront. Alléluia. Maintenant, quand Dieu accomplit la promesse qu'il t'a faite, ne garde pas la bouche fermée. Il faut venir à l'église ou bien il faut aller à ton église et il faut donner témoignage, il faut rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Alléluia. Il y aura des témoignages.
Amen. Amen. Nous vivons vraiment dans les derniers jours et nous n'avons pas de temps à perdre. Parce que nous vivons dans les derniers jours. Je ne sais pas quand le Seigneur va retourner, mais voici ce que je sais. Nous sommes plus proches à ce moment au retour de Jésus-Christ qu'hier. Alléluia. Nous vivons dans les derniers jours. Et nous savons, il y a des promesses dans la parole de Dieu. Dieu a dit que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Et frères et sœurs, c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans nos jours. Alléluia. Nous vivons dans les derniers jours. Il y a des gens ici ce soir. Vous êtes venus, et je ne sais pas pour la première fois, ou bien peut-être vous venez de temps en temps, mais vous êtes là ce soir. Mais vraiment dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit, tu as faim pour quelque chose. Il y a comme une vide dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia. La place là, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, c'est une place réservée au Seigneur Jésus-Christ. Et tu es là ce soir et tu as faim, ou bien tu as soif pour la vérité, ou bien pour la justice. Il y a une promesse dans la parole de Dieu. Alléluia. Toute personne qui a soif et qui a faim, cette nuit même, alléluia, ton âme sera rassasiée au nom de Jésus-Christ. Tu peux recevoir le Saint-Esprit ce soir. Tu peux recevoir le miracle ce soir. Tu peux avoir la victoire ce soir. Tu es venu avec un grand fardeau. Quand tu vas partir et tu vas rentrer chez toi, tu seras très soulagé dans ton esprit. Il y a des esprits mauvais qui te tourmentent dans la nuit ou bien de temps en temps. Ces esprits seront chassés et renvoyés dans l'abîme et dans l'enfer. Et tu auras la victoire. Si tu crois, tout est possible dans ce lieu ce soir. Moi, je ne peux pas le faire. Le pasteur et les pasteurs ne peuvent pas le faire. Mais celui qui peut tout faire, il est dans ce lieu ce soir. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir la guérison. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tu as un grand problème. Aucun problème n'est trop compliqué pour notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun problème. Dans ce lieu ce soir, il y a la victoire. Alléluia. Alléluia. J'ai quelque chose que je veux vous partager et je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec la parole parce que avec la présence de Dieu, quelqu'un a dit, je crois, hier nuit, Dieu peut faire plus dans quelques secondes que nous, les hommes, nous pouvons faire dans toute la journée. Alléluia. Et Dieu est toujours avec nous ce soir. Alléluia. Il y a 2 semaines, mon épouse et moi, Caroline, nous étions au Togo. Je dois dire d'une autre manière, quand j'ai vu ça, quand j'ai demandé au pasteur de lasser les t-shirts ici, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le ciel est la limite avec ceci. Hein? Parce que nous aimons trop notre pays. Que ce soit le Togo, que ce soit le Congo, que ce soit Haïti, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire. Je ne vous entends pas, les Ivoiriens. Alléluia. Alléluia. Les Congolais, je ne vous entends pas. Alléluia. Nous aimons trop notre pays et notre patrie. Alléluia. Alors, ne soyez pas en retard avec ça. Vous devez voir, c'est le pasteur Jean-Yves qui s'occupe de ça. Pasteur Jean-Yves, prépare-toi. Parce que maintenant, tu auras beaucoup de travail à faire. Donc, il faut essayer maintenant de regrouper ton équipe et prépare-toi parce que les gens aiment leur pays.
Ils aiment leur pays. Alléluia. Je sais. Il y a 2 semaines, nous étions au Togo. Je devais dire nous étions chez nous au Togo. Et c'est comme les Togolais s'en donnent ce soir, ou bien. Mais Dieu fait de grands travail partout dans le monde, mais moi je vois l'Afrique. Je vois l'Afrique de l'ouest à l'est, du nord jusqu'au sud, centre, dans tous les pays. Frères et sœurs, partout, dans tout le pays, là où je rends visite, Dieu fait de grandes choses. C'est le réveil. Alléluia. Je vous ai dit hier nuit que le jour-là, c'est le temps pour l'Église apostolique. Et je vais vous dire que dans ces derniers jours où nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire l'Église comme nous avons fait dans le passé. Alléluia. Parce qu'il y a un changement en train de se produire. Il y a un changement. Alléluia. Et l'Église, je sais que Dieu a fait de grandes choses en 1970 et 1980, 1990, 2000, 2010, 2015. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Les plus grands jours de l'Église sont les jours où nous vivons en ce moment. Dieu fera de plus grandes choses comme le pasteur a dit ce matin dans la dévotion. Il y a de plus grandes choses réservées pour les derniers temps. Alléluia. Et moi, j'aime beaucoup les Actes des Apôtres. Parce que les Actes des Apôtres, ça c'est comme un livre d'instruction. Toutes choses que vous voyez. Est-ce que vous lisez les Actes des Apôtres? Je vous vois les mains. Est-ce que vous aimez les Actes des Apôtres? Ce que j'aime dans les Actes des Apôtres, c'est que toutes choses que vous voyez dans les Actes des Apôtres, vous pouvez réclamer cette chose et vous pouvez dire que Dieu il a fait quelque chose dans l'Église primitive et il ne change pas. Il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait ce miracle dans l'Église primitive, il fera encore ce même miracle de nos jours. Alléluia. S'il a guéri les malades, il guérira encore les malades aujourd'hui. S'il a ressuscité les morts dans l'Église primitive, il ressuscitera encore les morts de nos jours. S'il a rempli les gens avec le Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer, il remplira encore de nos jours notre famille et nos amis et nos collègues avec l'Esprit Saint parce qu'il ne change point. S'il a dit quelque chose à l'Église primitive, la promesse ne meurt pas. La promesse ne meurt point. Alléluia. Il y a 2 semaines, nous étions au Togo. Est-ce qu'on peut avoir la petite vidéo? Voici ce qui s'est passé lors de la conférence nationale il y a 2 semaines. On se prépare? Alléluia. Il est le même. Il est le même. Voilà Jésus. Alléluia. Alléluia. Il le fera encore. Il le fera encore.
gens reçoivent le Saint-Esprit. Oui, leur vie changée, transformée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour le réveil apostolique dans ces derniers jours? Merci Seigneur pour la promesse du Saint-Esprit dans ces derniers jours. Alléluia! Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, mais juste avant, quelques minutes avant l'appel à l'hôtel là, Dieu a décidé d'ouvrir les cieux et une grande pluie tombait là où la conférence avait lieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de buts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certaines personnes aux genoux, même malgré l'abus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons cesser de regarder les choses dans ce monde et les choses et les empêchements et les problèmes et les difficultés parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et oui, les gens ont reçu le Saint-Esprit dans l'abus. Oui. J'ai vu avec mes yeux. Et vous savez, avant que le pasteur ne me cède le micro, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a même parmi vous, il y a des gens qui sont venus ici dans le service ce soir. Et non, vous ne marchez pas dans l'abus comme résultat de la pluie. Mais tu marches dans une but spirituel. Et quand tu es venu même ce soir dans ce service, c'est comme quelque chose commence à coller à tes pieds et ce n'était pas facile même de venir parce que tu marches dans la but spirituelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si c'est toi, Dieu va faire quelque chose. Dieu va te soulager. Il va te délivrer. Il va te rendre libre. Alléluia. Tu es venu comme esclave du péché. Tu vas sortir libre. Alléluia. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Il va te libérer. Il va t'affranchir. Alléluia. Parce que nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons dans les derniers jours. Il y a une autre petite vidéo, parce que ce n'est pas seulement pour les adultes. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les adultes. Attends d'abord. Lorsque Caroline et moi, nous sommes allés premièrement au Togo, c'était dans les 95 comme ça, 96. J'ai remarqué une chose, quand nous avons fait les services à l'église, on a repoussé les enfants à côté. Et quand les adultes, c'était les adultes qui chantaient et qui louaient et qui adoraient Dieu. Et les enfants étaient à côté, peut-être parfois même sur le manguier, avec quelqu'un avec un bâton pour taper les enfants, si les enfants, vous savez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit même à Caroline, et j'ai dit même au pasteur, ça ne marche pas comme ça, ça c'est pas bon. Parce que le Saint-Esprit est aussi pour les enfants. J'ai lu ça dans la parole de Dieu. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants.
Et pour tous ceux qui sont au loin, annoncez grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et on a commencé maintenant de faire venir les enfants. Quand on a fait l'appel à l'hôtel, on commençait d'appeler ou bien de faire venir les enfants. Les enfants commençaient de recevoir le Saint-Esprit, parler en langue. Aujourd'hui, les enfants ceux qui étaient enfants en 1995 comme ça, aujourd'hui, ils sont pasteurs et femmes de pasteurs et dirigeants dans l'Église. Parce que les enfants vont grandir. Donc nous devons mettre de grandes valeurs à nos enfants. Dieu veut les sauver. Alléluia. Et il y a 3 semaines, au Madagascar, on a fait une croisade pour les enfants. Une croisade pour les enfants. Oui, ça coûtait cher. Oui. Mais écoutez-moi, nous devons investir dans nos enfants. Alléluia. Et on a fait un investissement et on a fait une grande croisade pour les enfants. Est-ce qu'on peut voir la vidéo de Madagascar? Ce sont des enfants. Had over 3,800 people here at our camp. We had 377 that were filled with the gift of the Holy Ghost. It's an amazing moment. We're thankful for what God is doing. 377 enfants remplis de Saint-Esprit. Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Non, ce n'était pas dans les Actes des Apôtres. Mais je vous ai dit que toutes choses que vous voyez dans les Actes des Apôtres, espérez ça aujourd'hui. Parce que nous servons le même Dieu. Alléluia. Et Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, son Église ne change pas. Alléluia. Et nous pouvons espérer la même chose. Donc, nous devons, dans les jours où nous vivons maintenant, nous devons être stratégiques à l'évangélisation. C'est ça le titre de mon message. Mais à cause du temps, je ne vais pas prêcher tout le message. Mais je vais vous partager quand même quelques parties et quelques points dans le message. Parce que nous vivons dans les derniers jours et nous n'avons pas de temps à perdre. Écoutez, nous n'avons pas d'argent à gaspiller. Nous vivons dans les derniers jours. Nous devons user les talents et les dons et les habiletés que Dieu nous a donnés pour sa gloire et pour son honneur et pour l'expansion de son royaume dans la terre. Alléluia. L'évangélisation stratégique. Dis ça à ton prochain. L'évangélisation stratégique. L'évangélisation stratégique. Je veux lire quelques versets en Actes chapitre 8. En fait, Actes chapitre 8, Actes chapitre 9 et Actes chapitre 10. N'ayez pas peur. Je ne vais pas lire tous les 3 chapitres. N'ayez pas peur. Mais vous devez relire encore Actes chapitre 8, 9 et 10. Parce que ces 3 chapitres nous pourvoient un bel exemple de l'évangélisation stratégique en pratique. Actes chapitre 8, Actes chapitre 9, Actes chapitre 10. En Actes chapitre 8,
à partir du verset 26, si vous avez votre Bible, Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, Oui. s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Attends une minute. En ce moment, Philippe se trouvait dans la Samarie. Et Dieu a déjà commencé d'envoyer un réveil dans la Samarie. Les gens commençaient de recevoir le Saint-Esprit, même les apôtres de Jérusalem descendaient dans la Samarie pour voir ce que Dieu, pour confirmer que ce n'était pas une fausse ou bien un faux réveil dans la Samarie. Et c'était lors du réveil dans la Samarie que les versets que nous lisons maintenant se sont passés. Et voilà, un ange du Seigneur a parlé à Philippe. Et je veux que vous voyez clairement ici que Philippe n'était pas un grand apôtre. En fait, si vous lisez en Actes chapitre 6, vous allez voir Philippe était mentionné parmi les diacres. Parce que je ne veux pas que vous croyiez ou bien que vous pensiez que, puisque je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur. Vous savez, nous les Africains, nous aimons trop les titres comme ça là-bas. Vous comprenez bien. Il y a trop de docteurs, apôtres, le révérend, docteur, prophète. Et quand ils rentrent dans la salle, tout le monde se met aux genoux. Une fois, je ne vais pas nommer le pays, j'étais dans un pays en Afrique et c'était une conférence. Heureusement, ce n'était pas une conférence de l'Église pentecôtiste unie, c'était une conférence d'une église indépendante qui m'a invité de venir prêcher. Et quelqu'un est venu quand il est rentré dans la salle en uniforme. Je croyais que voilà le général, il est arrivé. Oui, et le chapeau, les lunettes très très sombres. Comme ça, vous ne pouvez voir les yeux. Comme ça, s'il te regarde, tu ne sais pas parce que tu ne peux pas voir. N'est-ce pas? Il est venu dans la salle et quand il est venu, tout le monde... Je suis en train de me demander... C'est qui? Quel général? C'est le général de l'armée ou bien? Il est venu avec bâton, avec le chapeau de bâton était comme de l'or. Il venait. Et quand il est monté sur le podium, tout le monde... Moi, je suis là, j'étais ignorant, je ne savais rien. Et il est venu, il a pris sa place sur le podium. Et j'ai demandé au pasteur qui m'avait invité, je lui ai demandé, c'est qui? Et il m'a dit que c'est le prophète, apôtre, révérend. C'est bon, d'accord, ok. Que Dieu soit loué, hein? Dieu merci. Dieu merci. Amen, amen, amen. Mais ne pensez pas que puisque tu n'es pas pasteur, évangéliste, ou bien que ne pense pas que tu ne peux pas faire efficacement l'évangélisation des perdus. Parce que dans ce moment, dans le temps que nous vivons, où nous vivons, frères et sœurs, tout le monde doit mettre leurs mains à l'œuvre. Parce que le temps est déjà passé. Nous sommes dans les derniers temps. Alors, nous devons être de bons intendants de temps, de l'argent, des talents, des dons et même des gens. Alléluia. L'évangélisation stratégique. Alors, Dieu a parlé à Philippe et lui disant, lève-toi, va
du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem, la grande ville, à Gaza, celui qui est désert. Qu'est-ce que tu vas faire au désert? Je ne sais pas si vous avez une fois visité le désert, mais il n'y a pas, c'est pas beaucoup de gens là-bas. Il y a des lézards. Qu'est-ce que vous allez faire au désert? Dans ce temps, pasteur, le temps où nous vivons aujourd'hui, les derniers jours, les derniers temps où nous vivons aujourd'hui, Dieu va nous parler. Et ce que je dis ici, qu'est-ce que se passait avec Philippe? Il a reçu de la part de Dieu, il a reçu une idée stratégique. C'est ce que j'appelle une idée stratégique. Maintenant, si vous allez essayer de comprendre, il doit quitter quoi? Il doit quitter la Samarie. Il y a le réveil. Il y a les croyants. Il y a les frères et sœurs. Les gens sont baptisés au nom de Jésus. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il doit quitter le réveil pour aller où? Au désert pour faire quoi? Pour évangéliser les lézards. Vous savez? Et c'est par là, des fois, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que Dieu nous parle et il nous dit d'aller ici, ou bien de partir là-bas, d'aller voir cette personne, ou bien d'aller en ville, d'aller à cette adresse, ou bien d'aller dans cette maison, ou bien de traverser la rue et parler à cette personne. Et nous nous convaincons nous-mêmes que ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est moi-même qui dis. Des fois même, nous nous disons que ça, c'est le diable. Est-ce que le diable va te dire d'aller évangéliser et d'aller témoigner de Jésus-Christ et de la bonté et de l'amour de Dieu? Je ne crois pas. C'est l'évangélisation stratégique qu'il faut dans ce dernier temps. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que se passait ici. Oui, continue, pasteur. Il se leva. Il fait quoi? Il faisait quoi? Il restait, n'est-ce pas? Il restait un bon moment parce qu'il doit maintenant, après avoir entendu la voix de l'Éternel, il doit faire quoi? Il doit jeûner et il doit prier pour 14 jours. Il doit appeler le pasteur, il doit demander de conseil. Est-ce que je crois que Dieu m'a dit de faire cela? Si tu crois que Dieu t'a dit de faire cela, faites-le. Mais la Bible dit que Philippe, il se leva et il est parti. Cela me fait penser d'Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, et Dieu disait à Abraham de partir et d'aller à un lieu où je te montrerai dans la Bible. La Bible parle comme ça. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ne dit pas qu'Abraham a passé encore maintenant 3 jours à la réflexion, 5 jours de prière, 5 jours, il doit préparer maintenant certaines choses avant de partir. Non, 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 la Bible dit que de bon matin, le lendemain, très tôt le matin, il s'est levé et il est parti comme Dieu l'avait dit. Je parle de l'évangélisation stratégique. Dieu va nous parler dans ces derniers jours. Il va nous donner une idée stratégique, comme il avait fait pour Philippe. Va dans le désert. Pour faire quoi? Oui, continue, pasteur. Est parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Au désert, frères et sœurs. Au désert. Et voici maintenant un officier éthiopien. Il était le trésorier de la reine d'Éthiopie. Quelle chance que l'homme de Dieu, Philippe, le diacre,
le disciple de Jésus-Christ, quelle est la possibilité qu'il va rencontrer quelqu'un au désert? Mais si Dieu dit, il le fera. Et pensez, réfléchissez bien. À ce moment, lorsque Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien au désert, je dis encore au désert, lorsque Philippe il est parti et il est arrivé à un endroit au désert en même temps, le même moment, voici vient maintenant le trésorier de la reine d'Éthiopie. Et qu'est-ce qu'il fait? L'homme, le trésorier de la reine d'Éthiopie, qu'est-ce qu'il a fait en ce moment? La Bible dit, il n'avait pas la Bible, mais il avait quand même comment dirais-je, les rouleaux, c'est-à-dire l'écriture. Et qu'est-ce qu'il a lu en ce moment? Le livre d'Ésaïe. Quel eu dans le livre d'Ésaïe? Ésaïe chapitre 53. Est-ce que vous connaissez Ésaïe chapitre 53? Quelle est la possibilité que cet homme éthiopien au désert, qu'il va rencontrer maintenant un disciple apostolique, un disciple qui connaît qui est Jésus? Quelle est la possibilité qu'il va rencontrer maintenant un homme qui va maintenant lui expliquer la parole de Dieu? Alléluia. À notre pensée charnelle, nous voulons dire que ça c'est la folie. C'est pas possible. Mais écoutez-moi encore, je vous dis que avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu veut te donner des idées stratégiques pour que tu puisses aller à l'évangélisation et rencontrer des personnes qui soient prêtes déjà pour entendre et recevoir la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Donc, je dis de cette manière, de ma manière, je dis ceci, et je suis presque fini. Je dis comme ceci. C'est Dieu lui-même, pasteur, qui donne les idées stratégiques. Ça vient de Dieu. Alléluia. Et l'idée stratégique, vous pouvez lire encore en Actes chapitre 9, mais à cause du temps, nous n'allons pas lire. Qu'est-ce qui s'est passé en Actes chapitre 9? C'était la conversion de Saul de Tarse, Paul. C'était sa conversion. Comment cela se faisait? Je crois que vous connaissez déjà, vous pouvez lire à la maison. Et voilà maintenant, lorsque Saul de Tarse, Paul, lorsqu'il a vu la vision, la lumière, il a entendu la voix. La première des choses, Paul a posé, ou bien Saul de Tarse a posé une question. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il voulait s'assurer qu'il ne soit pas trompé. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? La Bible dit que le Seigneur a dit, voilà, merci beaucoup, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Dis ça, qui es-tu, Seigneur? Et voilà la réponse. Je suis. Alléluia. C'est le même je suis qui se trouve en Exode chapitre 3. C'est le même je suis. Quand il a dit je suis Jésus que tu persécutes, le prochain verset 6, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Frères et sœurs, la révélation amène la responsabilité. Ne pense pas que quand tu as reçu la révélation de Jésus-Christ, et toi et moi, nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous connaissons parce que Dieu nous a donné cette révélation, mais avec cette révélation viennent une responsabilité, une grande responsabilité,
Parce que maintenant, nous devons sortir et aller et dire aux autres, alléluia, nous devons aller maintenant nous décharger de notre responsabilité. C'est pourquoi, et Saul, il savait, il comprenait bien. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. D'accord, je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que la révélation amène la responsabilité. Lorsque on a fait sortir les drapeaux, à tout à l'heure, pasteur, j'ai commencé de voir, et ce n'était pas le tissu et les couleurs et les symboles et tout ça, c'est pas ça. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé de voir des milliers, des millions d'âmes qui représentent les drapeaux. Voilà pourquoi le pasteur les a fait sortir afin que nous prions. Parce que nous vivons dans les derniers jours. Et il faut une évangélisation stratégique. Parce que l'idée stratégique mène à maintenant des rencontres stratégiques. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé ici. Après la conversion maintenant de Saul de Tarse, même chose avec Philippe en Actes chapitre 8. Après la conversion de Saul de Tarse maintenant, plus tard dans le chapitre 9, est-ce qu'on peut voir verset 7, 8, 9, 10, 11, 9, plutôt 10, voilà. Or, il y avait à Damas un disciple, que tout le monde dit, disciple. Pas prophète, pas apôtre, pas docteur, pas le général. Un disciple, un croyant, un frère, une sœur, un disciple de Jésus-Christ, un membre d'église locale. Pourquoi? Parce que l'idée stratégique mène à une rencontre stratégique. Le disciple nommé Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, idée stratégique, dans une vision, Ananias, il répondait, me voici, parce que ça c'est la bonne réponse. Si Dieu appelle ton nom, la bonne réponse c'est quoi? Si Dieu te parle, si Dieu appelle ton nom à minuit, il te révèle au milieu de la nuit, la bonne réponse est oui, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il n'appelle pas ton nom pour demander oh, comment ça va? Non, il sait déjà, parce qu'il connaît toutes choses. S'il t'appelle, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici, Seigneur, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas. Frères et sœurs, voyez les détails ici. Le Seigneur a donné à ce disciple Ananias, il a donné l'adresse, la maison, le rue, tout. Même le numéro cellulaire. Non, parce qu'il n'avait pas de cellulaire en ce moment. Frères et sœurs, je ne suis pas prophète et je ne suis pas fils de prophète, mais je prophétise ce soir à vous, parce que dans ces jours, dans ces derniers jours, oui, ici au Québec, Dieu va te parler. Dieu va vous donner des idées stratégiques. Il va vous-même diriger
Au nom de Jésus, il va vous conduire vers des maisons et vers des peuples et vers des gens. Parce que déjà, avant que tu n'arrives, il a déjà préparé leur cœur, il a déjà ouvert leur esprit pour recevoir la parole de Dieu. C'est l'évangélisation stratégique qu'il faut. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas d'argent à gaspiller. Ce n'est pas seulement pour acheter les t-shirts. Alléluia. Mais nous investissons dans les âmes. Nous investissons dans le royaume de Dieu. Va dans la maison de Judas. Un homme, vous allez chercher un homme nommé qui s'appelle Saul de Tarse, car il prie. Verset 12. Et il a eu une vision, c'est toujours, ça c'est la révélation. Je vous ai dit quoi? La révélation amène quoi? La responsabilité. Verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, verset 14, et il a ici des pouvoirs, c'est-à-dire il a reçu l'autorité des autorités de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vous voyez, Ananias, le disciple, il avait peur. Ça c'est normal. C'est tout à fait normal. Et il commençait maintenant de s'exprimer ses inquiétudes. Seigneur, je connais cet homme, il a déjà hérité. Il est venu ici. Nous savons, nous les disciples, nous savons. Parce qu'il est venu le jour qu'il a mis pied dans cette ville, nous le savons. Parce que nous avons des espions et voilà, il est venu et mon nom est sur la liste qu'il porte. Et tu me demandes d'aller chez lui et pour lui évangéliser. Est-ce que tu peux réfléchir un peu et revenir demain? Non. Évangélisation stratégique. Évangélisation stratégique n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour hier. Ce n'est pas pour l'année prochaine. C'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. C'est pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Oui. Alléluia. Vous savez, les risques. Dis ça, les risques. C'est ça, les risques les risques nous faut craindre. Parce que nous voulons dire que si je vais aller là-bas, si je vais aller au désert, vraiment c'est un risque parce qu'il fait chaud là-bas. Oui, il y a certaines parties de Montréal, il fait chaud là-bas. Je parle de spirituellement. Physiquement, il y a certains endroits, certains quartiers dans cette grande ville. Oui, il fait chaud là-bas. C'est comme un désert. Mais si le Seigneur t'a parlé d'y aller, il faut aller par la foi dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est déjà prêt à recevoir la parole de Dieu. Oui, il y a le grand risque. Si je vais maintenant approcher de Saul de Tarse, mettez-vous debout et comme ça vous allez savoir que je suis presque fini. Si je vais m'approcher de lui, pasteur, c'est dangereux. Hein? C'est un homme méchant. Il a déjà, vous avez entendu parler d'Étienne. Vous savez ce que se passait avec frère Étienne? Et c'est cet homme qui a tenu les habits de ceux qui ont lapidé Étienne. Et Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? Vraiment? N'inquiète-toi pas. N'aie pas peur. Ne crains rien. Parce que si Dieu te parle et si Dieu te donne une mission,
d'aller dans ce quartier, d'aller dans cette ville, d'aller dans cette maison, d'aller dans ce bureau, ou bien d'aller de t'approcher de tes collègues à l'université, ou bien dans l'école, ou bien dans le supermarché, ou bien en ville, même de l'autre côté de la rue. Si Dieu te parle d'aller parler à cette personne, n'aie pas peur. Va seulement, crois seulement. Et il faut partir, il faut aller là-bas parce que c'est l'évangélisation stratégique, parce que cette personne est déjà prête à recevoir la parole de Dieu. Les risques, les grands risques mènent à de grands résultats. Dans le monde, il faut éviter les risques. Hein? Dans le monde, ne courez pas les risques dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, ça va, ça ira au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui marche avec nous. Il y a quelqu'un qui marche en nous. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Il y a quelqu'un en bas de nous. Il y a quelqu'un à notre droite et à notre gauche. Quelqu'un devant nous, quelqu'un derrière nous. Et son nom est Jésus. OK. J'ai une question à vous poser et puis nous allons prier. Est-ce que vous, es-tu, ou bien êtes-vous, non, es-tu mainteneur ou bien es-tu multiplicateur? Est-ce que vous comprenez? Dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es mainteneur ou bien est-ce que tu es multiplicateur dans le royaume de Dieu? Il y a, par exemple, ce bâtiment, ce sanctuaire. Il faut l'homme d'entretien pour nous assurer que la lumière est là et que les lieux sont bien propres. Ça, c'est l'homme d'entretien. Ça, c'est le mainteneur qui s'assure que la climatisation marche dans la saison chaude, ou bien que la chaleur est là. Ça, c'est le mainteneur. Son tâche, son travail est de maintenir. Et dans le royaume de Dieu, dans ces derniers jours, frères et sœurs, Dieu cherche des multiplicateurs, des frères et sœurs qui se donnent à l'œuvre pour dire que je vais faire multiplier. Je vais faire multiplier les disciples. Je veux faire multiplier les frères et sœurs dans l'église. Je veux aller dans ce quartier. Je veux aller là-bas. Je veux gagner des âmes. Parce que Dieu cherche dans ces derniers jours des multiplicateurs et non des mainteneurs. Alléluia. J'ai décidé. J'ai déjà pris ma décision. Avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu et par la force que Dieu me donne et jusqu'à ce que Dieu prenne ma vie, je serai par la grâce de Dieu, je serai multiplicateur dans le royaume de Dieu. Il faut que chaque assemblée locale, où sont les pasteurs des églises locales ici au Québec, faites-moi signe. Il faut que les pasteurs prennent une décision que jusqu'à l'enlèvement de l'église locale sera multiplicatrice. C'est correct? Et moi, homme, je serai multiplicateur.
Au nom de Jésus-Christ. L'évangélisation stratégique. L'heure est sonnée. L'heure est sonnée. On ne va pas faire l'Église comme nous avons fait avant. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans le passé. Mais il y a de plus grandes choses à venir. Préparez-vous. Préparez-vous, préparez-vous, apprêtez-vous, de plus grandes choses vont venir dans les jours à venir. Maintenant, quelqu'un va venir pour nous diriger dans la prière si tu veux recevoir le Saint-Esprit. C'est samedi, hein? C'est samedi nuit. Et partout dans cette grande ville, il y a des bars, il y a des clubs, il y a des endroits là où les gens sont en train de s'amuser, faire beaucoup de choses. Mais nous sommes ici dans la maison de Dieu. Nous sommes ici dans la présence de Dieu. Et si tu veux recevoir le Saint-Esprit ce soir, le Saint-Esprit est là. Et il y a des gens prêts à prier avec toi jusqu'à ce que tu aies la victoire. Alléluia. Quelqu'un va venir nous diriger dans la prière. Alléluia. Et dans la présence de Dieu, Dieu va faire le miracle. Je dis Dieu va faire le miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit dans ce lieu? Alléluia. Ouais, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, je vais vous demander de venir à l'avant. Les hommes, juste là, il y a déjà un frère qui veut le recevoir. Alléluia. Juste en avant ici, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Alléluia, c'est correct, on peut venir en avant, c'est correct. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Juste là, il y a déjà 2-3 personnes qui viennent pour recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Aramayaïta. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur va faire un travail rapide. Le Seigneur va faire un travail rapide. Alléluia. N'ayez pas peur. Alléluia. Combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Je veux juste voir le bras levé. Juste le bras levé. Combien veulent recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Une. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un. Priez avec mon ami. Alléluia. 2. Alléluia. 3, 4. 5. Alléluia. Il y a déjà 5 personnes. Alléluia. Qui désirent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Haramayakita. Alléluia. Il y a des instructions qui sont en train d'être données. Alléluia. On va juste. Alléluia. De ce côté, est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Alléluia. Oh Jésus. Ah. Alléluia. Je vais demander juste votre attention pour un moment. Juste votre attention pour un moment. Alléluia. Juste pour un moment. Avant de commencer à prier pour le Saint-Esprit, nous allons nous repentir tous ensemble. Amen. Nous allons faire une prière de repentance parce que c'est nécessaire. Très souvent, quand la repentance n'est pas sincère, l'expérience est superficielle. La repentance, c'est la reconnaissance d'abord que je suis pécheur. Et non seulement une reconnaissance de mon état, mais une prise de décision. Je vais faire un demi-tour. Seigneur, j'ai marché hors de ta volonté, mais avec ton aide, je vais marcher maintenant dans ta volonté. Pardonne-moi, tu ne vas pas dire tes péchés tout haut à tes voisins, mais tu vas parler à ton Dieu. Amen. Et tu vas lui ouvrir ton cœur et tu vas le laisser te toucher aujourd'hui. Et même si tu es là et que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé en langue, Dieu peut te rafraîchir aujourd'hui. Dieu peut te remplir à nouveau aujourd'hui. Amen. Donc on va prier tous ensemble, on va demander pardon et on va se repentir aujourd'hui. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta présence aujourd'hui, Papa. Papa, nous reconnaissons également, Seigneur, Papa, ce que nous sommes. Papa, nous n'avons pas été
droits, nous n'avons pas été corrects, Seigneur. Nous avons péché contre toi, toi seul, Seigneur. De sorte que tu seras juste dans tes sentences, Papa. Mais nous prions, Papa, que tu daignes, Papa, te souvenir de nous dans ta grâce. Nous venons demander sincèrement pardon, Seigneur. Pardonne mon iniquité, Seigneur. Pardonne mes transgressions, Papa. Pardonne ma négligence. Pardonne mes doutes, Seigneur. Pardonne mes mensonges, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes écarts, Seigneur Jésus. Pardonne mes pensées, Seigneur. Alléluia. Papa, rien n'est caché devant toi, Seigneur Jésus. Tu vois au-dedans du cœur de l'homme, Seigneur. Regarde au-dedans de mon cœur aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, je te prie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père. Et avec ton aide, Seigneur Jésus-Christ, Papa, je me détourne, Papa, des voies, Papa, d'égarements, Seigneur. Et je vais marcher dans tes voies aujourd'hui, Seigneur. Aide-moi, Papa. Viens à mon aide. Viens à mon secours, Papa. Ilabashata. Orimaya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, Papa. Merci pour ton sang, Seigneur. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant que nous avons demandé pardon, le Seigneur nous pardonne de ses péchés. Amen. Est-ce que tu te sens pardonné aujourd'hui? Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit est un don. On va juste le demander. Amen. On va juste adorer le Seigneur. Alléluia. Si vous pouvez aider les gens qui prient avec vous, il y a des gens qui reçoivent déjà. Alléluia. Hiramaya kotaraya ita. Reçois le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y en a qui ressentent déjà sa présence. Il y en a qui sont déjà à la porte du ciel. Alléluia. C'est ça, tu laisses aller ta langue. Tu laisses aller ta langue. Oromaya kitaraya ota. Hiromoyo ketereya eta. Alléluia. Aramaya kitaraya ota. Oromaya ketereya eta rama olomoyo sa. Oh Jésus. Jésus, Hirabaya ketaraya eta. Alléluia. Laisse aller ta langue. Je ne retiens rien. Je te donne le contrôle. Je te mets. Ce que tu ressens est authentique. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Oui, Seigneur. Aramaya kitaraya. Oromaya ketereya eta. C'est sur le bout de ta langue. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alléluia. Oromaya eta. Oromaya ita raba oloboyo sanda. Alléluia. Relève ta tête. Laisse sortir ta voix. Relève ta tête et laisse sortir ta voix. Alléluia. Aramaya kitaraya eta. Oromaya eta raba oloboyo sanda. Oh Jésus. Ikotomanaya eta raba oloboyo sanda. Oh Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Aramaya ketaraya eta. Orokatamana itaraba oloboyo santa. Oui, c'est réel. Oui, c'est authentique. Oui, c'est sa présence. Oh Jésus. Oromaya ketaraya etaraba oloboyo santa.
je t'offre, Roi Jésus, mon sauveur à jamais. Je t'offre tout à moi. Oh, mon sauveur. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. C'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. La puissance de la vie et de la mort se trouve sur le bout de ta langue. Oh Jésus. Jésus. Iramaya ketaraya et. Iramaya ketaraya et. Je t'offre je te donne le contrôle, je te remets toutes choses, je ne retiens rien, je ne retiens rien, je ne retiens rien, je ne retiens rien, je te donne le contrôle, je te remets toutes choses, je ne retiens rien, je ne retiens rien, je ne retiens rien, je ne retiens rien. Totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
shataraya. Oh shataraya. Oh shataraya eta. Orimaya kitaraya otarabaya. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains, des prédicateurs. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Le Seigneur est en train de remplir dans cet hôtel. Il est en train de remplir dans cet hôtel. Il y a déjà 3 personnes qui ont été remplies, 4 personnes qui ont été déjà remplies du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Une 5e est en train de recevoir. Alléluia de ce côté. Alléluia. Jésus. 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 Assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Aramaya kitaraya otra. Alléluia. Il y a une personne qui vient pour revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia. Je suis enivré. Je suis enivré. Enivré. Ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Déborde encore. Il y a 2 personnes qui viennent pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas revêtir de son nom aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Déborde
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est une tour forte. Alléluia. Et le juste y accourt et il trouve un abri. Alléluia. On va se réjouir, il y a au moins 4 personnes remplies du Saint-Esprit, 2 qui viennent pour se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une restauration en ces lieux. Il y a un rafraîchissement dans sa présence. Il y a un rafraîchissement dans sa présence.